Kenji Makeup, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire un make-up avec la palette, une nouvelle palette que je viens d'acheter. C'est de chez Makeup Revolution. C'est la Chandler, voilà, dans Friends. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Vous voyez, Chandler, comme dans Le Comédien, dans Friends. Voilà, petite palette à emmener partout où vous voulez. Je vais vous faire un make-up avec cette palette-là. Cette palette là m'a coûté 8,99 €, voilà. Et avec ceci j'ai acheté aussi des petits gels désinfectants qui sont pas chers non plus. Les trois m'ont coûté 11,90 €, voilà. Petit kit désinfectants gel qui sont parfumés d'ailleurs. Là il y a mon œil, là je pense que ça sent un petit peu la cerise. Enfin voilà, emmener partout aussi, c'est pratique, c'est bien, c'est de chez Monoprix, voilà. Si ça peut vous donner des idées d'achat. Donc j'ai acheté cette petite palette de chez Makeup Revolution. J'ai fait mon teint avec le fond de teint de chez Kat Von D. Il est très très bien, du coup je pense que je vais le racheter, hein. C'est le Light. Il est fin celui-ci, je trouve qu'il est, très très fin. Il est vachement discret. Il est très clair par contre, hein. Mais je pense que c'est cette teinte là qui me convient de toute façon parce que je suis très très blanche déjà. Donc on va commencer par faire ce make-up. Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai unifié ma paupière avec une teinte couleur chair, hein, que j'avais dans mes affaires. Et voilà, vous voyez là, il n'y a pas de couleur claire là, hein. C'est des couleurs pop très voyantes, hein. Voilà. Je trouve qu'elle est très belle cette palette quand même, hein. Moi j'ai craqué sur les bleus, les verts. Puis alors le rose là, il est trop beau. Je savais pas trop quoi faire comme make-up, mais je pense que je vais essayer de faire un bleu. Ça va changer un peu. Et puis la prochaine fois, je peux vous faire dans les teintes vert ou violet. Si vous me marquez dans les petits commentaires ce que vous voulez que je fasse comme make-up la prochaine fois. Donc je pense que là je vais faire un bleu, hein, parce que je suis en bleu et puis ça change des make-up. J'aime bien changer, voilà. Donc je vais commencer par faire la teinte la plus claire que je vais mettre par-dessus ma paupière mobile. Bon, bah, finalement, ça peut unifier la paupière aussi, hein, ce bleu clair là, hein. Parce que je trouve qu'il fait pas très très bleu, il fait plus blanc nacré, ce bleu là. Comme ça, c'est vrai qu'il fait bleu comme ça, mais en fait, sur la paupière, je trouve qu'il fait un blanc nacré, hein. Il y a des tons bleus dedans, mais je trouve qu'il est bien. Bon, par contre, vraiment faire attention parce que je pense que éviter les chutes, hein. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Moi, ça fait plutôt blanc, moi, je trouve. C'est assez poudreux, hein. Je vais faire pareil de l'autre œil. Attendez, je vais délimiter un peu les bords. Vous en mettez comme vous voulez, hein. Moi, j'en mets, après vous faites à votre façon, hein. Quand vous achetez la palette, vous faites comme vous voulez. Elle est très complète cette palette. On peut l'emmener partout où on veut, faire des make-up de toutes les sortes. C'est vraiment bien, je trouve. En plus c'est petit, on peut l'emmener partout. C'est vraiment bien, je trouve.
Là, j'ai pris un pinceau plat, c'est le pinceau de Sana, donc Sephora. C'est le pinceau, le S9, voilà. J'ai pris celui-ci. C'est un pinceau plat pour mettre la poudre à paupières sur la paupière mobile et faire les contours. Je trouve qu'il est bien. De toute façon, les pinceaux de Sana Sephora, en collaboration avec Sephora, les pinceaux de chez Sana sont très très bien. Voilà, donc voilà, vous voyez, ça fait un blanc un peu bleu, plutôt blanc nacré, je trouve. Enfin, je vous montrerai un petit peu plus à la lumière, vous montrer bien comme il faut, voilà. Donc, j'ai pris ce bleu clair pour faire toute ma paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre celui-ci, voilà, de Sana Sephora, le S7. Voilà, celui-ci, vous voyez. Et je vais faire mon creux de paupière avec le bleu, là, de la palette. Juste ici, voilà, ça. Donc, je prélève le bleu. Attendez, je pense que je vais prendre le foncé d'abord. Oh, attendez, on va essayer. Vous savez, des fois, il faut essayer avant de se projeter. Je crois que je vais prendre le bleu foncé finalement. Le bleu là. C'est Bigger Boîte. Voilà. Le bleu que j'ai pris là, c'est le Hello Bing. Et l'autre, le bleu foncé là que je vais faire en creux de paupière, c'est le Binger Bois. Voilà. Donc je vais faire mon creux de paupière, parce que de toute façon pour faire un creux de paupière, il faut une teinte vachement très très foncée pour démarquer le creux de paupière et le rendre, faire un make-up un peu plus intense, bien sûr. Je vais en mettre pas mal quand même. Vous allez voir, ça fait vraiment un make-up bleu. Hein. Mais bon, en même temps, c'est l'idée qui est recherchée. Hein. Voilà, je voulais faire un make-up bleu avec la palette. Donc je prélève la matière et je fais mon creux de paupière. Voilà, je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Comme ça, on ne voit pas trop bien. Faire attention s'il y a bien délimiter les bords. Vous voyez ce que ça fait. Bon, ça c'est bleu. Voilà, je vais faire de l'autre côté pareil. Voilà, je prélève le bleu là de la palette. Ouh, ça fait un bleu. Je sais pas. Ouh, il est flash. Moi j'aime bien ce qui est flash de toute façon. J'aime bien que ça se voit. On fait du make-up ou on fait pas de make-up, hein. Voilà. Moi j'aime bien que ça se voit, le make-up. Voilà. Je voulais vous dire merci à mes abonnés qui me suivent toujours sur ma chaîne de YouTube, bien sûr. Même si je trouve que, bon, ben voilà, pas beaucoup d'abonnés, hein, mais je suis motivée. Hein. Voilà, je suis motivée, j'ai 22 abonnés, je suis contente. Voilà. Je continue les make-up parce que je suis passionnée. Ma foi, c'est mon point de vue. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il n'y a
pas de souci, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo sur le petit logo rouge et vous verrez toutes mes vidéos que j'ai fait depuis 2 ans, 3 ans à peu près. Ouais, depuis 2 ans et demi, 3 ans que je suis sur YouTube déjà. Donc c'est vrai que ça date. Hein. Et je suis toujours aussi motivée, et oui. Ma foi, vous voyez bien. Toujours là. Donc j'ai fait mon creux de paupière avec le bleu foncé de la palette. Voilà. Et je vais prendre la teinte, celle du milieu, qui est un bleu pailleté irisé, je trouve. C'est le Tulsa. Tulsa, ça s'appelle. Voilà, c'est des noms assez... Voilà, et donc je prélève la matière, toujours avec le pinceau plat pour faire la paupière mobile. On peut aussi s'en servir comme highlighter, je pense aussi. Mais ce que je vais faire là, donc c'est que je vais prélever la matière, j'avais dit le bleu nacré, le Tulsa. Voilà, je vais le mettre en tapotant sur la paupière mobile. Par contre, je vais humidifier mon pinceau pour que ça puisse bien accrocher. Donc, je vais humidifier mon pinceau, comme je vous l'avais dit, avec le spray de chez Urban Decay, celui-ci qui est très très bien. Après, il y a aussi le format noir, mais celui-là, bon, c'est le violet. C'est le Ultra Mat. Voilà. Donc, j'ai humidifié. Donc, quand j'ai mouillé mon pinceau plat, je vais prélever la matière, le bleu là qu'on avait dit, le Tulsa, voilà. Que je vais tapoter sur ma paupière mobile. Vous voyez, il faut vraiment humidifier le pinceau parce que ça fait un léger irisé pailleté, le bleu là. Donc il faut vraiment humidifier le pinceau pour prélever la matière. Vous voyez? Je sais pas encore ce que je vais mettre comme rouge à lèvres pour aller avec, hein, mais j'en ai tellement pas mal que... J'adore les rouges à lèvres. J'adore les palettes. C'est vraiment un truc, je suis tout le temps en train de... C'est vraiment une passion, j'adore ça. Hein. Je suis tombée dans le make-up quand j'étais petite, je crois. Vous savez, c'est comme Obélix. Obélix, lui, est tombé dans la marmite magique. Et moi, je suis tombée dans la poudre de make-up. Voilà, je suis tombée dedans. Je vous fais un peu d'humour, ça change. Je suis tombée dans le make-up, là, dans la palette de make-up. Paf! Je suis tombée quand j'étais petite. Paf! Vraiment une passion, j'adore ça. Vous voyez, ça fait un peu... Vous voyez ce que ça fait? Je vais faire pareil de l'autre œil. Elle est très belle cette palette. Et puis je trouve qu'elle est vraiment pas chère. Hein. Je vais rehumidifier pour faire l'autre côté. Je trouve qu'elle est vraiment pas chère cette palette en plus. Hein. Ça vaut le coup avec toutes les teintes qu'il y a. Je crois qu'on peut même faire... Enfin, il y a beaucoup de petites teintes irisées, nacrées là, pailletées là, le marron, le petit violet en dessous. Si vous voulez, je vous ferai un petit make-up dans les autres teintes qu'il y a là. Hein. Ce serait pas mal aussi, j'aime bien. C'est-à-dire, je peux vous faire aussi le petit make-up vert, marronné, qui est en dessous là, comme vous voulez. Ou petit make-up dans les tons framboises là, violet, le beau rose là. Je peux vous faire la prochaine fois si vous voulez. Vous voyez ce que ça fait. Bon, bah, il faut vraiment insister pour en mettre partout, hein, parce que c'est vraiment... J'adore cette palette, elle est trop belle. À la lumière, ça fait des effets pailletés. Vraiment, ça fait un make-up soirée, je trouve. Je vous montrerai un peu plus avec les photos quand j'aurai fini mon make-up. Mais oh, ça fait un effet.
Voyez ce que ça fait? Je trouve que ça fait tout de suite un make-up de soirée. Bon, c'est sûr que bon, ça fait make-up chargé, hein. Et le creux de paupière bleu comme ça fait un bleu vert. Très très joli. Bon, quand on en est là, on peut faire les bords, hein, nettoyer les bords. On peut reprendre le pinceau qu'on avait tout à l'heure. Je suis de Sana, Sephora, c'est le S7. On peut nettoyer les bords comme ça, refaire un petit peu son creux de paupière pour que ça fasse un effet propre. On peut mettre un petit peu de cette couleur-là au-dessus pour faire un petit peu... comment ça, que ça donne un petit côté un peu plus sophistiqué encore au make-up. Sur l'arcade sourcilière, bien sûr. Moi, je pense que je ne vais pas en mettre, hein, parce que c'est déjà assez chargé sur les paupières, mais après, vous pouvez aussi en mettre un. Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire là, parce que ça va faire trop chargé. J'aurais bien aimé faire un petit peu en creux de paupière celui-ci, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc, je pense que je vais rester là. Mais vous pouvez, bien sûr, délimiter votre arcade sourcilière en reprenant du bleu comme ça et en délimitant un peu les bordures comme ça, là, nettoyer. On peut le faire, ça. Hein. Bien sûr, avec un pinceau propre, on peut le faire. Et on peut faire un tout petit peu, nettoyer, faire un tout petit peu de blanc pour que ça soit un peu plus propre. Voilà. Vous voyez. Oh, je crois que j'ai bien fait de prendre le bleu. Hein. J'avais une idée de faire un bleu. Et je crois que j'ai bien fait. Hein. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder mes make-up sur TikTok. NG Makeup. Ou alors sur Instagram aussi, je fais quelques photos de mes make-up. TikTok, je fais des petites vidéos de make-up aussi. C'est sympa. Venez voir aussi. Et puis sinon, bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Je serais enchantée de poser quelques questions si vous me mettez quelques commentaires. Je vois que vous n'osez pas trop, alors essayez de me demander plein de choses au niveau du make-up. Les make-up que vous voulez que je fasse là, dans cette petite palette là. En tout cas, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne, hein, ça me fait plaisir, vraiment. Moi, c'est pour donner quelques idées de make-up, si des fois vous n'avez pas d'idées, ou vous ne savez pas comment faire, quand vous achetez une petite palette comme ça peut donner des idées. Suivant les tenues que vous portez, bon là, j'ai pris un petit t-shirt marin, hein, tout simple, hein, mais après, vous pouvez mettre une petite robe bleue de soirée. Hein. Voilà, ça fait un make-up... moi, je pourrais mettre ça dans la journée aussi, ça me pose pas de problème, hein, franchement. Mais je veux dire, c'est quand même un make-up assez chargé. Je vais faire, quand on en est là, je vais faire mes sourcils avec le pencil de chez Benefit, le Mi Bon Pencil. Voilà, comme ça. Avec le goupillon, comme ça. Voilà. Peigner un petit peu, pas trop, parce qu'ils sont déjà assez dessinés. Et il y a le petit, voilà, comme ça, le petit crayon pour dessiner les sourcils. Il est très très bien celui-là. C'est la teinte de mes sourcils. Hein. Après, vous demandez, ils vous conseillent. Chez Benefit, chez Sephora, celui-ci, il est très très bien. Je ne regrette pas du tout. Vraiment très bien. Je vais faire l'autre côté pareil. Hein. Vous voyez, ça fait propre tout de suite, ça fait marqué. Ça fait les yeux marqués. Hein. Je vais essayer que vous voyez bien quand même. C'est pas facile de montrer comme ça. Vous voyez. Il faut y aller doucement parce que le crayon est très très
très très fragile. Vous voyez? Bon, ce que je vais faire après, je vais terminer par mettre une petite couleur en ras de cils, un petit peu de mascara. Oh, je pense que je vais pas mettre d'eyeliner aujourd'hui. Non, je pense que je vais rester comme ça pour bien vous montrer les paillettes que ça fait. Voilà. Voilà, alors le crayon de chez Benefit pour les sourcils, je vous l'avais déjà dit dans mes préférés, dans mes produits préférés, c'est le 405. Voilà. Bon, quand on en est là, bon, Martin un petit peu plus, hein. Pas très bien. Je me rapproche de la petite glace. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un crayon d'eyeliner, vous pouvez laisser comme ça. Bon, je vais faire mon ras de cils. Mon ras de cils, bon, donc on va rester dans les bleus, hein. On va faire ce bleu là. Donc le ras de cils, donc je reprends. Je vais délimiter un tout petit peu, voilà, avec la teinte bleue au-dessus des yeux. Voilà, ensuite je reprends mon pinceau fluffy de tout à l'heure et je refais mon creux de paupière pour nettoyer. Voilà. Je vais reprendre la matière pour en rajouter un tout petit peu plus, pour avoir un peu plus d'intensité et que ça tienne bien au niveau de la paupière. Mon ras de cils, je vais le faire après. Je vais rajouter encore une couche de bleu sur ma paupière mobile. Et je vais vous montrer après ce que ça donne. Le problème des paillettes comme ça, c'est qu'il faut en mettre pas mal, que ça tienne bien. J'avais pris quand même un Midi-Shake le fixateur, mais c'est que oui, ça fait vraiment un côté irisé. J'ai peut-être trop mouillé mon pinceau, je sais pas trop, mais... Bon, après, quand on en est là, on peut en mettre un tout petit peu en ras de cils, voilà. On délimite un peu les bordures, là. Du coup, je vais avoir des paillettes, hein. Ça c'est clair. Voilà. Vous pouvez essuyer avec un gros pinceau aussi. Je vais nettoyer encore un petit peu les bords. Je pense que je vais rajouter un peu de bleu. Voilà, vous voyez, j'en remets un tout petit peu plus. C'est pour bien avoir l'intensité pour vous montrer sur les photos au grand jour. Il faut quand même que ça se voit, hein. Donc voilà, moi je veux que ça se voit, je veux vous montrer que ça fait un make-up bleu. Voilà, donc je vous montre. On en rajoute un tout petit peu plus dans le creux de paupière. Voilà, je vais vous montrer le final après quand je vais faire quelques photos.
Je prends le mascara, c'est mon fidèle Colossal Big Shop de Je m'aime New York. Voilà, il est waterproof. Il tient toute la journée. Moi, je l'adore. J'en mets tout le temps. Mes cils ne bougent pas. Quand j'en mets, mes cils ne bougent pas toute la journée et ça ne bave pas, ça ne coule pas parce que c'est waterproof. Moi, pour moi, il me convient. Après, il ne convient peut-être pas à d'autres personnes, celui-ci, mais moi, il me convient. Mes cils sont recourbés, ils tiennent, voilà. Ils tiennent toute la journée. Après, c'est sûr qu'il faut un démaquillant waterproof pour enlever la matière, mais le but de ce mascara, c'est de tenir toute la journée sans que ça coule et pour que ça tienne. Donc c'est pour ça que c'est un waterproof. Il est conçu pour que ça tienne en cas d'humidité, intempéries et tout ça. Je pense que de toute façon c'est fait pour ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres pour donner un petit peu plus de couleur au niveau de mes lèvres. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, écoutez, la dernière fois on avait fait un rouge. Je pourrais mettre un laqué, le rouge à lèvres brillant de chez Sephora, en teinte 06. Rouge à lèvres velouté brillant. Celui-ci de chez Sephora, je peux essayer, il est dans la teinte un petit peu rouge orangé. Voilà, ça se présente comme ceci. Il est assez rouge orangé, je trouve. Ça irait peut-être bien avec le bleu, justement, je suis en train de me demander. Voilà, ou autrement, on peut mettre un violet ou... Alors, je pense que je vais rester sur l'orangé. Après, il y avait des rouges aussi. Hein. Voilà, donc je ne vais pas mettre de crayon eyeliner. Je vais juste laisser comme ça. Je vais vous montrer plus à la caméra. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de crayon. Donc, c'est le crayon de chez Tarte, le Sexy Line. Voilà, que je vais mettre à l'intérieur de mon œil. Vous pouvez mettre aussi un tout petit peu d'eyeliner à l'intérieur, ça tient bien aussi. C'était mon astuce, mais c'est vrai que ce crayon là est très bien. Ça donne un petit peu plus d'intensité au regard. Je trouve que c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Après, voilà. Ah, moi je suis naturelle avec vous, hein. Moi je dis les choses naturellement. Si ça vous plaît, tant mieux. Voilà, moi je suis une fille très naturelle. Une fille simple, même si j'aime bien tout ce qui est make-up, beauté. J'aime bien le côté un peu sophistiqué aussi. Je reste une femme assez simple avec vous et je continue à vous donner quelques conseils de make-up, conseils d'achat, des achats que je fais bien sûr. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu une touche de bleu brillant là, au creux. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Attendez. Je pense qu'il faut un tout petit pinceau. Je vais essayer de mettre... voilà. La même couleur qu'on a eu. Voilà. Je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez? Bon, je me suis emballée. Après, on peut estomper. Hein. On peut estomper. Je me suis emballée. On peut estomper légèrement. Hein. Pas de souci. Voilà, ça donne une petite touche de brillance. Vous voyez? Petite touche de brillance qui se voit. Bon, ça se voit un petit peu plus à la lumière. Je vais vous montrer. Le crayon noir, ah bah finalement j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Crayon noir. Oh là, il faut que vous voyez un petit peu mieux. Oh,
fait un bleu paillette, trop beau. Voilà. Je vais vous montrer à la caméra. Est-ce que j'ai bien fait comme il faut là? Estomper un tout petit peu. Mon rouge à lèvres, on a oublié le rouge à lèvres, c'est en teinte 6. Velouté brillant. Oh, pour le coup, il va bien avec le style de... Il y a des effets un peu laqués. C'est pas du tout un mat, hein, celui-ci. Hein. Brillant. Voilà, en teinte 06. Vous voyez, le bouchon, il n'est pas noir, il est doré. Il est argenté, pardon. Donc, c'est rouge à lèvres brillant. Créma. Effet brillant. Je trouve qu'il fait un peu laqué. Vous voyez? Je l'avais mis dans une vidéo quand je faisais des make-up un peu rouges. Tout au début de ma chaîne. Je sens que je l'avais déjà mis celui-ci, oui. Vous voyez? Ouh, c'est pas un matin. Moi, j'ai l'habitude des matins. Mais bon, ça change. C'est sûr qu'il n'est pas matin. Puis alors, dis donc... Voilà. Bon, écoutez, je vais vous montrer. Hein. Alors, je vais prendre le spray fixateur de chez Urban Decay. Voilà. Attendre quelques minutes. Voyez. Je regarde un petit peu plus ce que ça donne. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne en caméra. Donc voilà, c'est cette palette là, très très jolie dans les tons bleus. Je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, donc ça fait ce look là, voilà. J'ai mis une petite touche de lumière dans le creux de mes yeux, vous avez vu. Alors, je me suis peut-être emballée, hein. Mais voilà. Ça fait un petit make-up assez soirée, je trouve. Mais j'aime bien, hein. Voilà. Ça fait ce style-là. Excusez-moi, ça bouge un peu à la caméra. Voilà. Le make-up que je vous ai réalisé. Je vais vous remontrer la petite palette qui m'a coûté ce que je vous avais dit la dernière. Je vous l'ai dit au début, 8,90 € la petite palette. Voilà, mais une petite touche de lumière. Après, vous pouvez très bien pas en mettre un. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Petite palette comme ça. Que j'ouvre. Voilà, qui est très très jolie. Après, je peux vous faire plusieurs looks avec. Vous voyez? Vous voyez le look? Voilà. Je vous montre un petit peu plus à la lumière. Vous voyez bien? Voilà, donc si tu as aimé ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne ou mets-moi un pouce en l'air si tu as aimé. Voilà, petite palette très très belle, que j'adore d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!